Bonjour, nous sommes l'association Esport Jeunesse. Nous sommes sur Savigny Le Temple. On est venu à la rencontre d'un combattant de MMA à la salle 176. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Salah Elkas, combattant professionnel de mixed martial art. J'ai 23 ans et je combats pour la team Zakata à Savigny Le Temple. Parcours professionnel, ça fait maintenant à peu près 8 ans que je suis dans le sport de combat. Ça fait 2 ans que j'évolue en tant que professionnel dans le circuit mondial. Et maintenant, aujourd'hui, actuellement, je ne fais que ça, je vis que de ça. C'est mon métier. J'ai débuté par le grappling à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai débuté par le grappling, c'est-à-dire une forme de lutte au sol. Puis je me suis rapproché de la boxe thaï puis de la boxe anglaise. Et aujourd'hui, je pratique du mixed martial art. Un sport complet qui réunit tous les sports de combat, toutes les disciplines associées, que ce soit lutte, judo, grappling, boxe thaï, karaté, anglaise. Ça regroupe toutes ces disciplines-là et voilà. Qu'est-ce qui me motive à poursuivre? C'est que j'ai que ça. Le MMA, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. J'ai pas de diplôme derrière, c'est-à-dire que je suis obligé de tout donner là-dedans, sinon je peux pas vivre. Et derrière, il y a aussi une passion. C'est une passion, le sport de combat, c'est un mode de vie, c'est tout un monde en fait. Et donc c'est ça qui me plaît, savoir toujours qui est le meilleur, qui sera le meilleur, de se confronter aux gens du monde entier. Et voilà, et voir ce que ça va donner. C'est efficace pour me défendre dans la rue. Bon, si je te dis non, c'est mentir. Mais voilà, c'est pas le but de se défendre dans la rue, c'est pas le but d'aller se battre dans la rue parce qu'on fait du sport de combat. Malheureusement, beaucoup de jeunes pensent ça de nos jours. Il faut faire du sport de combat pour aller se battre dehors, montrer c'est qui le plus fort, mais ça marche pas comme ça. Si tu veux montrer c'est qui le plus fort, c'est à l'entraînement, c'est sur un ring, c'est dans un octogone, dans une cage, et c'est pas dehors. Mais voilà, ça peut servir en cas d'agression, je dis bien. Comme je t'ai dit, j'ai commencé par le grappling. C'est une forme de lutte de jiu-jitsu brésilien qui continue au sol et il me fallait un complément. Je suis arrivé à un moment donné à un stade au sol où, pas que j'ai plus rien à apprendre, mais on a toujours à apprendre. Mais voilà, que moi je voulais encore voir plus loin. Fan de MMA, UFC à la télé, je me suis dit moi aussi je veux faire ça. Donc voilà, je me suis dirigé vers la boxe comme complément et voilà, après j'ai assimilé les deux, ça a donné du MMA. C'est ce que ça donne du MMA et donc voilà. Ouais, alors mon prochain combat ça va être le 28 mars à Montréal au Canada face à Yoni Gerbatov, un russe qui a ouvert sa propre salle au Canada, donc c'est un entraîneur que je vais affronter. Et voilà quoi, ça va être une belle échéance pour moi. Le Canada, c'est une belle opportunité de combattre là-haut. Parce que voilà, il y a beaucoup de champions qui sortent de là-haut, Georges Saint-Pierre, Carmon qui est là-bas, beaucoup. Donc c'est une belle opportunité. On n'est jamais assez bien préparé, hein. Mais bon, il me reste 23 jours. Actuellement, chaque jour je le compte, chaque jour est important. Donc là, je me prépare, je donne tout. Comme je t'ai dit, je fais ça matin et soir, de 2 à 3 entraînements par jour. Donc on va se préparer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on repart à l'entraînement. Mon premier combat, c'était maintenant, je crois, il y a 4 ans. 4 ans, c'était en Allemagne. C'était un bon moment, c'était un moment très stressant. J'avais fait une préparation où je dormais, je mangeais, je faisais tout ce que tu voulais, boxe. Chaque fois c'était dans ma tête boxe, je pensais que à ce combat. Je me rappelle encore, j'avais en fond d'écran la photo de mon adversaire parce que comme ça chaque matin, je savais pourquoi je me levais quoi. Et le jour J,
quand tu entends la porte de l'octogone se fermer, clac, tu sais que là, ça y est, vous êtes plus que deux, on ne peut plus faire machine arrière. Et Dieu merci, c'est bien passé. Je suis ressorti sans trop de bobos, victorieux de ce combat. Et dans ma tête, c'était plus qu'une victoire parce que je savais vraiment pourquoi j'étais là. Et j'allais continuer. Alors, je suis à 11 combats MMA et je crois 3 combats boxe taille. 11 combats MMA, j'ai 6 victoires, 5 défaites. En boxe taille, j'ai 3 victoires, c'était les championnats d'Île-de-France que j'ai fait il y a un mois. Donc, je suis qualifié pour les championnats de France en avril normalement. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, chaque chose en son temps. On se concentre sur le 28 mars, après on verra. Alors, à l'international, il n'y a pas vraiment de fédération. C'est du MMA et en France, comme vous le savez, c'est pas autorisé le MMA actuellement en France. Donc en France, quand je combats, c'est en point crasse. C'est-à-dire que debout, il y a du pied-point, de la lutte. Une fois arrivé au sol, plus de coups. Autorisé, que du grappling, voilà, du JB quoi. Et sa fédération s'appelle la FFSCDA, Fédération Française de Sport de Contact et Disciplines Associées. Et comme sponsor, j'ai mon sponsor, Ascendance Fighter. Vous voyez là que je suis habillé avec. Alors à quoi ils me servent? Ils me soutiennent, ils me suivent partout où je vais. Niveau équipement sportif, ils me fournissent tout ça, donc j'ai pas à me plaindre. C'est des gens avec qui maintenant ce sont devenus des amis très proches, des frères si je peux dire. Ils me suivent à chaque combat, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Et donc voilà, je tiens à leur passer le salam pour eux, pour tout ce qu'ils font pour moi. Alors mes coachs, j'en ai un de référent, vraiment c'est lui qui m'accompagne partout, c'est lui qui m'a vraiment tout appris au niveau du MMA. Il s'appelle Raphaël Zakata, on est dans sa salle actuellement là. À la base, c'est un coach de boxe thaï, mais qui a beaucoup évolué avec de nombreux sportifs de MMA. Donc c'est pourquoi voilà, je m'entraîne avec lui. C'est lui qui s'occupe de ma préparation. Et j'ai aussi un prof de boxe anglaise qui s'appelle Mano. J'avais évolué au niveau du sol avec la Imana Contact. Et comme préparateur physique, il s'appelle Luce. Ça me fait penser à Gladiator. Direct, Gladiator, on est des gladiateurs de temps moderne. Voilà, tu rentres, tu es coupé du monde, tu es dans la bulle. Comme on dit, c'est pourquoi c'est un octogone, c'est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi et ton adversaire. Et un arbitre, bien sûr. Mais bon, fais pas trop attention à lui, c'est pas lui qui va te donner les coups. Ouais, ça fait partie de mes projets surtout. C'est vraiment partie de mes projets. Je vais tout donner pour aller là-haut. Comme dans le MMA, c'est l'UFC, c'est le Saint Graal, si je peux dire. C'est le Saint Graal, c'est vraiment. Une fois que tu arrives à l'UFC, tu as déjà fait la moitié du contrat, tu as rempli la moitié du contrat. L'autre moitié, il faut prendre la ceinture de l'UFC. Et là, après, tu auras tout fait. Quel conseil je peux donner à la jeunesse? Tout d'abord, de ne pas trop faire les mêmes erreurs que moi, de bien s'entourer, d'avoir des objectifs dans la vie, d'avoir aussi un bagage scolaire, parce que c'est important. Voilà, moi, j'ai pas eu cette chance-là d'être assidu à l'école. Après, je vais te dire, c'est un mal pour un bien. Maintenant, actuellement, aujourd'hui, voilà, je suis à fond dans le sport, ça me permet de me dire, voilà, il me reste que ça. Mais bon, c'est pas le but. À un moment donné, on ne sait pas de quoi est fait demain, une blessure, ça peut très vite arriver, ça arrivé de nombreuses fois. Dieu merci, je suis en très bonne santé, j'ai pas trop connu de désagréments par rapport à ça. Mais voilà, les jeunes, impliquez-vous dans quelque chose. Le sport, l'école, il faut avoir un projet. Il faut avoir quelque chose en main, il faut s'en donner les moyens. C'est pas en restant dehors, en regardant la télé toute l'après-midi, tu vois, à la play jusqu'à 3 h du mat qu'on va réussir à quelque chose.
Esport Jeunesse, je suis abonné à votre page. Si je peux le dire sur Facebook, abonnez-vous, hein, tous ceux qui nous entendent, abonnez-vous à cette page. C'est vraiment une belle démarche que vous faites, c'est vraiment un truc bien parce que nous, comme moi, je suis encore un peu dans l'ombre, beaucoup de jeunes comme moi qui essaient d'évoluer, qui essaient de percer, qui essayent de réussir dans la vie, on ne se fait pas souvent aider par d'autres gens, par des gens plus âgés, je veux dire, par la mairie, par tout ça. On n'a pas vraiment ce soutien-là. Et donc avoir du soutien par vous, Esport Jeunesse, par des jeunes comme nous qui nous aident à réussir à monter, ça montre qu'on peut être solidaires tous ensemble et monter tous ensemble. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit au sommet et les autres qui le regardent en bas. Il faut qu'on arrive à tous monter au-dessus de la montagne et on va y arriver. Le mot de la fin. Le mot de la fin, MMA for life.